Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment fabriquer une alimentation haute tension et moduler les arcs pour faire de la musique. C'est parti. L'alimentation se base sur un transformateur dit flyback, comme on trouve dans les anciennes télévisions, et un driver dit Mazzilli, inventé par Vladimiro Mazzilli. Le circuit du driver Mazzilli ressemble à peu près à ça. Au début, la grille des MOSFET va charger via les deux inducteurs. On note que l'inducteur divisé au milieu ici représente la bobine primaire du transformateur. Un des deux MOSFET va s'allumer avant l'autre, car deux composants ne sont jamais identiques. On imagine que Q1 va s'allumer en premier. La tension au point Y sera donc proche de la masse. En même temps, le courant qui traverse Q1 va empêcher Q2 de s'allumer. Le condensateur C et la bobine primaire L vont former un circuit LC. Et la tension au point Z va monter et redescendre. Quand la tension point Z va approcher 0, Q1 va être déchargé vers Z et Q1 va s'éteindre. La tension au point Y va donc monter, Q2 va s'allumer, Q2 va garder le point Z proche de la masse, Q1 va donc rester éteint et le cycle va continuer dans le négatif. Puis Q2 s'éteint, Q1 se rallume, etc. On a donc une oscillation qui se produit et qui va faire fonctionner notre transformateur proprement. L'inducteur L1 sert à limiter le courant pour éviter que les MOSFET ne soient détruits. Les MOSFET s'allument et s'éteignent quand la tension à leur borne va être assez proche de 0. Ce circuit est donc éteint et allumé proche de 0 V ou Zero Voltage Switching en anglais, d'où l'appellation ZVS. Cette propriété permet d'éliminer les pertes de commutation dans les transistors et il faut donc moins les refroidir. La fréquence de l'oscillation peut être déterminée par cette formule, avec F égale 1 sur 2pi racine carrée de LC, avec F en Hertz, L l'inductance de la bobine primaire en Henry, et C la capacité de notre condensateur en farad. En pratique, on ajoute quelques composants pour protéger les MOSFET. Les résistances de 470 ohms limitent le courant vers les grilles pour protéger les MOSFET. Les diodes Zener, qui sont en général choisis à 12 volts, 15 ou 18 volts, protègent les grilles contre les surtensions. Les résistances de 10 kΩ vers la masse servent à décharger les grilles pour éviter que les MOSFET restent allumés et causent un court-circuit. Les diodes rapides UF 4007 sont utilisés pour décharger la grille des MOSFET rapidement dans le circuit LC. Comme le circuit est résonant, la tension du circuit LC aux bornes du condensateur sera pi fois plus grande que la tension d'entrée. Il faut donc choisir un condensateur qui peut résister à des hautes tensions, ainsi que des MOSFET qui peuvent résister à de hautes tensions. Ici, on utilise les MOSFET IRFP260N, qui peuvent résister à des tensions de 200 volts et conduire jusqu'à 50 ampères. Les deux bobines primaires doivent aussi être enroulées dans le même sens. J'ai soudé le circuit sur une plaque de prototypage rapide et on voit bien la patte thermique entre les MOSFET et les radiateurs. Ici, j'ai ajouté un régulateur de tension linéaire L7812 pour avoir une ligne à 12 volts pour alimenter un ventilateur que je n'ai pas encore mis. J'ai rajouté un petit interrupteur en série. Transformateur flyback. Pour cette expérience, je vais prendre celui-ci. Mais bien entendu, ils peuvent tous fonctionner pour peu que les bobines soient proprement enroulées. Maintenant que le circuit est prêt, je connecte simplement le transformateur à mon driver Mazzilli. J'ai donc tout le circuit qui est prêt ici, avec
mon bâton pour faire des arcs. Je vous préviens, attention, la haute tension peut vous tuer. Ne faites pas ça chez vous si vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. C'est très dangereux. Bien, on envoie 20 volts dans le transformateur dans 3, 2, 1. On peut monter la tension. Essayons 30 volts. Voilà des arcs vus de plus près. Je rajoute un petit peu de sel sur l'électrode. Voilà, on peut voir que ça fait des arcs qui sont tout à fait corrects. Et on a même légèrement endommagé le transformateur qui n'était pas prévu pour ce genre d'utilisation. Faire des arcs, c'est drôle, mais j'ai envie d'avoir de la musique. Alors j'ai trouvé ce petit circuit sur internet qui se met en série avec l'alimentation du ZVS et qui permet de moduler le courant qui passe dans le ZVS un petit peu comme on veut. Voyons voir ce que ça donne si on le connecte à une radio. Ici, j'ai rajouté mon circuit de modulation avec un MOSFET IRF Z44N qui va me permettre d'injecter le bruit, enfin la musique de cette radio dans mon circuit. Voyons voir ce que ça donne. Le circuit est prêt. 3, 2, 1. On voit donc bien que le circuit de modulation fonctionne proprement. On arrive donc à faire de la musique avec des arcs. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et on se retrouve une prochaine fois. À la prochaine.